Salut tout le monde, j'espère que vous allez bien. Ça fait vraiment longtemps qu'on ne s'est pas retrouvé dans une capsule de contenu comme ça. Année scolaire vraiment spéciale et occupée oblige. Je manque de temps pour la chaîne et le manque de temps provoque de la fatigue et provoque que j'ai pas le goût de filmer la fin de semaine. Des fois, ça m'arrive. Fait que, excusez ma pause. Je vais essayer d'être le plus présente possible selon les circonstances. Mais aujourd'hui, j'avais vraiment envie de poursuivre une série que j'ai commencée il y a quelques temps. C'est la série On jase, dans laquelle je vais démystifier, pas démystifier, mais vous parler de comment une matière scolaire se passe dans ma classe, donc comment je l'enseigne, les activités que je fais, comment je l'évalue et tout ça. Si vous n'avez pas vu la première capsule de cette série-là, c'est sur l'écriture. Je vais la mettre en fiche juste ici. Et aujourd'hui, vraiment contente de vous parler de lecture. À mon école, les stratégies de lecture ont été revisitées, disons, par le comité pédagogique il y a quelques années. Donc, il y a des enseignants qui se sont assis avec une direction pour revoir tout ça, faire des belles affiches qui sont les mêmes de la première année à la sixième année pour que les enfants aient un visuel puis qu'ils sachent de quoi on parle d'une année à l'autre quand on leur présente des stratégies de lecture. Donc, on enseigne les stratégies avant la lecture, pendant la lecture, après la lecture. Je vous montrerai un exemple d'affiche qu'on a faite. C'est une de nos collègues de sixième année qui les a toutes illustrées. Et les libellés ont été faits en fonction du niveau des élèves. Fait que c'est vraiment plus simple à lire et à comprendre sur les affiches du premier cycle que sur les affiches du troisième cycle. Puis évidemment qu'on ne présente pas les mêmes stratégies. Donc, au fur et à mesure qu'on les enseigne, on va sortir les affiches. Et j'avoue que cette année, j'ai pas été vraiment assidue là-dedans. Normalement, je les affiche. Puis là, je les ai pas encore sortis. Je les ai sortis parce que je les ai montrés aux élèves quand j'ai enseigné les stratégies, mais je les ai pas laissés au mur parce que je suis comme un peu entre deux en ce moment parce que je veux. Tu sais, il y a beaucoup de recherches qui disent qu'il faut pas trop afficher sur les murs parce que les élèves finissent par plus rien voir. Fait que j'essaie de mettre juste l'essentiel puis de leur montrer juste quand je les enseigne. À mon plus grand bonheur, à mon école, on enseigne beaucoup la lecture à partir de la littérature jeunesse, donc des albums, des romans, des BD, des magazines, bref, nommez-les. On va beaucoup utiliser ça pour enseigner pas juste la lecture, mais on va les utiliser dans d'autres matières aussi, ce qui fait vraiment mon bonheur parce que j'adore la littérature pour la jeunesse. Il y a vraiment des belles perles à aller trouver pour différents sujets. On utilise aussi la ressource Le Monde en marche. Si vous ne connaissez pas, là, c'est une ressource qui c'est payant d'abord, mais vous recevez à chaque mois un dossier de textes qui sont en lien avec l'actualité. Donc, c'est vraiment là, sur les nouvelles qui sont sorties dernièrement. Puis c'est vraiment vulgarisé pour les jeunes. Donc, nous, on utilise Le Monde en marche et on utilise aussi nos nouvelles qui viennent de la même ressource. Mais les textes ont différents niveaux de difficulté. Puis ça vient avec des banques de questions, fait que c'est vraiment super pour des compréhensions de lecture. Par contre, c'est vraiment que des textes informatifs. Puis il y a parfois dans nos nouvelles des bandes dessinées à la fin, mais il n'y a pas de récit, il n'y a pas d'autres genres de textes, là, disons. Mais c'est ce qu'on utilise beaucoup. D'ailleurs, je mets dans la barre d'informations toutes les ressources dont je vous parle dans la capsule. Donc, s'il y en a une ou l'autre là, qui vous intéresse, n'oubliez pas d'aller fouiller juste en bas. Je vais vous mettre les liens autant que possible là, des livres que j'ai mentionnés ou des ressources Internet pour que vous puissiez vous y référer. On enseigne aussi beaucoup nos stratégies de lecture à partir d'Adèle UQAM. Si vous ne connaissez pas, c'est un site web. C'est des ressources qui ont été construites par des chercheurs et des enseignants. Nous, on a la chance d'avoir une collègue de sixième année qui a participé à la recherche-action avec eux. Donc, qui a participé à l'élaboration des différentes séquences. Donc, nous, on utilise au début de l'année la séquence sur l'idée principale dans un texte. Après ça, on va aller toucher nécessairement les idées secondaires. Donc, vraiment, comment comprendre un texte informatif. Après ça, on va faire la séquence sur le texte descriptif, le texte comparatif, puis à la fin de l'année, c'est la séquence sur le texte séquentiel et le texte cause à effet. On trouve que de cette façon-là, nos élèves sont vraiment plus habiles en lecture. Encore une fois, allez voir dans la barre d'informations. Adèle, c'est une ressource extraordinaire qui, tous les textes sont là, toutes les séquences d'enseignement, les planifications, les vidéos même pour aller voir, tout est là, c'est vraiment du clé en main, puis vraiment, on adore ça. On a adapté tout ça à certains thèmes, là, par exemple, la séquence sur l'idée principale, nous on le fait à partir du thème des robots. Donc on est allé chercher plein de documentaires, plein d'albums sur le thème des robots, puis on utilise ça pour voir l'idée principale dans un texte. Fait que vous pouvez vraiment coller ça à n'importe quel thème là, qui vous intéresse. En ce moment, on est vraiment à la recherche de comment faire pour travailler davantage les critères 2, 3, 4 en lecture, donc réagir, apprécier,
interpréter. On trouve qu'on n'enseigne pas suffisamment ça. Nos élèves sont pas super habiles pour le faire. D'ailleurs, c'est un des prochains, j'allais dire thèmes, là, mais c'est un des prochains sujets qu'on veut aborder en équipe puis se mettre là-dessus pour se bâtir une séquence d'enseignement là-dessus. Mais il y a tellement de choses qui nous viennent en tête en ce moment. Là, si vous suivez mes vlogs, là, il y a vraiment plein d'autres sujets qui nous intéressent en ce moment. Fait qu'on va peut-être laisser ça à l'année prochaine. Mais c'est sûr qu'on travaille énormément à partir du carnet de lecture. Parfois, à chaque fois que je lis un album, dans le fond, je vais proposer une question à laquelle les élèves vont devoir répondre dans leur carnet de lecture. Mais on a parti aussi l'activité fou de la lecture. Puis ça, dans le fond, c'est très très simple. C'est que chaque fois qu'un élève lit un livre, peu importe c'est quoi, un album, une bande dessinée, un magazine, peu importe, dans son carnet de lecture, il va nous écrire le titre et l'auteur et il va nous le donner. Puis nous, on va composer une question là-dessus, l'enfant va répondre et en échange, on lui donne un coupon de participation pour gagner une carte cadeau de 15 $. Avant COVID, on partait avec l'enfant qui avait gagné, on partait sur l'heure du dîner pour l'emmener chez Archambault, ou la librairie là, proche de l'école. Puis, on allait lui acheter un livre. On faisait la sortie ensemble. Je pense que ma collègue l'a fait cette année, mais moi, j'ai commencé le projet un petit peu plus sur le temps, fait que j'ai pas encore eu de gagnant. Mais ça motive beaucoup les enfants à faire la lecture, de pouvoir gagner un livre à la fin, puis ça les fait pratiquer. Puis je leur dis tout le temps que les élèves, plus vous faites des carnets de lecture, plus vous devenez bon, puis quand vous allez faire une évaluation de lecture, vous allez être vraiment bon pour répondre à ce type de questions-là. Parce que dans le carnet de lecture, je vais ajouter des commentaires pour toujours les aider à avoir une réponse plus complète. Petit truc pour la lecture, pour ceux qui travaillent en plan de travail ou en atelier, on fait de la différenciation pédagogique pendant ces moments-là, parce qu'évidemment qu'en évaluation, il faut qu'on donne la même tâche à tout le monde, mais en exercice, on donne des textes différents. Donc nous, en ayant la chance d'avoir la ressource Le Monde en marche et nos nouvelles, de cette façon-là, on peut donner les textes du Monde en marche à nos élèves qui sont un peu plus forts, qui ont besoin de défis supplémentaires en lecture. Puis on peut donner celui de nos nouvelles à nos élèves un petit peu plus faibles ou en difficulté. Sachez par contre que Le Monde en marche, c'est vraiment des textes qui sont supposés être pour le 3e cycle, mais qu'on trouve quand même assez difficiles. Fait que c'est vraiment nos élèves forts qu'on va aller, à qui on va donner ces textes-là. Puis souvent aussi, vous pouvez trouver par exemple sur des pages Facebook ou des boutiques mieux enseignées. Mettons, à la Saint-Valentin, j'ai réussi à trouver une boutique qui avait fait un texte un petit peu plus difficile, puis une autre boutique qui avait fait un texte un petit peu plus facile. Fait que tout le monde lisait sur le même thème, puis recevait sensiblement les mêmes informations, mais c'est au niveau du vocabulaire, de la formulation des phrases que c'est un petit peu plus difficile. Fait que nous, en plan de travail, on donne souvent des textes adaptés au niveau de nos élèves pour pas qu'ils se découragent et qu'ils puissent vivre des réussites. Quand je corrige en lecture, évidemment, je dis évidemment, mais c'était pas si évident que ça, parce que quand j'ai commencé, quand j'ai mon premier groupe, je faisais pas ça, puis je sais pas pourquoi. Je sais pas. Je corrigeais pas par critères, dans le sens que je donnais une évaluation de lecture, puis là, je comptais les points, je mettais ça sur 24, puis ça me donnait ma note. Mais en réfléchissant, on s'est rendu compte, c'est parce qu'en lecture, il y a de la compréhension, il y a de l'interprétation, du réagir, de l'apprécier. Fait que là, on s'est mis à décortiquer nos évaluations de lecture puis à vraiment faire, OK, on va faire une note pour toutes les questions qui sont en compréhension, une note pour les questions qui sont en réagir, par exemple. Mais au début, on mettait juste une note puis ça englobait tout, mais c'est vraiment pas comme ça qu'on fonctionne avec mes collègues. Je sais pas pourquoi on faisait ça au début quand je suis arrivée, mais là, on donne vraiment une note par critère pour que l'enfant voit comme, OK, ça, c'est ta note en compréhension. Voici la note que tu as obtenue, puis en réagir ou en interpréter, voici ce que tu as obtenu, on décortique, parce qu'on fait ça dans les autres matières aussi, fait que je vois pas pourquoi on le ferait pas en lecture. Fait que voilà comment je corrige. Souvent, ça va arriver que quand on donne une évaluation en lecture, on fait la correction d'abord et ensuite, on va mettre la note. Pourquoi? Mais parce que d'une année à l'autre, les cohortes ne se ressemblent pas nécessairement, puis il y a peut-être une cohorte qui va moins saisir une des questions de l'évaluation. Fait que si on voit que la majorité des élèves l'ont raté, on va juste annuler la question au lieu de la compter. Puis d'une année à l'autre, souvent aussi, on va se questionner, pourquoi ils n'ont pas réussi? Peut-être la question était mal formulée, on va la changer d'une année à l'autre, donc on s'adapte. Évidemment que ça m'arrive vraiment souvent de sélectionner des questions et de ne pas corriger l'entièreté des questions que j'ai posées aux élèves, ne serait-ce que pour diminuer la tâche de correction. Souvent, là, on va cibler qu'est-ce qui nous intéressait vraiment. On va garder une question critère 2, 3, 4, par exemple, on va sélectionner dans les questions de compréhension pour nous alléger la tâche. Je sais qu'on pourrait faire ça différemment, mais souvent, on va avoir tendance à évaluer la compréhension à partir de textes et les autres critères en lecture à partir d'albums. Mais j'aimerais ça changer ça puis aller vraiment plus travailler justement avec la littérature jeunesse pour faire des évaluations en lecture, parce que j'ai vraiment encore la mentalité du papier-crayon.
puis du texte, recto verso, avec une page recto verso de questions, là. Mais j'aimerais ça faire des évaluations en lecture un petit peu plus à partir d'albums ou de romans jeunesse. Souvent, quand les élèves vont répondre à des questions de réaction, d'interprétation ou d'appréciation, je vais rajouter des commentaires juste pour qu'ils sachent qu'est-ce qui manque dans leur réponse pour que ce soit une réponse plus complète puis que de fois en fois, ils puissent s'améliorer. Au lieu de juste dire, ben ok, t'as eu C, mais qu'est-ce qui manque pour, mettons, avoir un B? T'sais, qu'est-ce que tu pourrais faire pour améliorer cette question-là? Parce que je trouve que ben, c'est ça qu'on devrait faire, donner plus de rétroaction. En compréhension, je le fais moins souvent. Mais quand je vois qu'il y a plusieurs élèves qui ont raté la même question, ben là, je vais aller rajouter l'information. Voici ce à quoi je m'attendais ou voici ce qui manque dans ta réponse. À partir de la deuxième moitié de l'année scolaire, on fait plus d'entrevues de lecture. Si vous suivez mes vlogs, vous avez vu probablement, j'en ai parlé dernièrement, on a fait notre première entrevue de lecture. Puis on fait ça à partir d'un album jeunesse parce que c'est pas trop long à lire pour les élèves et c'est pas trop long à préparer non plus. Donc, on va chercher à la bibliothèque de l'école, on demande aux bibliothécaires de nous sortir genre une centaine d'albums qu'on se divise entre les groupes de 5e, puis les élèves viennent voir, choisissent l'album qui les intéresse le plus. Puis après ça, on part. Bon, qu'est-ce que tu dois me raconter dans ton entrevue de lecture quand tu vas venir t'asseoir avec moi? Bien évidemment que le but de cette entrevue-là, c'est de me présenter l'album, mais de me convaincre de le lire à mon tour. Donc là, on veut le titre, on veut l'auteur, on veut la maison d'édition. On veut un petit résumé de l'histoire, mais attention, dis-moi pas la fin, parce que si tu me dis la fin, si tu me dis le punch, ben j'aurais pas besoin d'aller le lire, tu vas me l'avoir déjà raconté. Fait, raconte sans me dévoiler la fin. Puis après ça, dans notre genre de coffre à outils, notre référentiel, on a une feuille qui explique comment faire une entrevue de lecture. Puis les enfants peuvent après ça aller choisir des questions qui les intéressent en critères 2, 3, 4. Puis c'est vraiment eux qui choisissent. Ils choisissent les questions qui les intéressent le plus, qui fonctionnent avec leur album. Ils préparent déjà leur réponse. Puis ils ont 5 minutes pour venir s'asseoir avec nous pour nous raconter ça. Fait qu'on l'évalue à la fois en communiqué oralement et on l'évalue aussi en lecture. Dans le fond, je me suis bâti la grille que j'ai juste comme à surligner les éléments que l'élève a fait pour que ça aille plus vite pour moi. Tu sais, il a-tu dit le titre, il a-tu dit la maison d'édition, il a-tu fait le résumé. Les questions auxquelles il a répondu, est-ce qu'il a été capable de répondre de façon détaillée ou il est allé plus sommairement ou il a eu besoin de mon aide? Puis on discute comme ça. Fait que pendant mes périodes de plan de travail, cette semaine-là, les élèves s'inscrivent, ils viennent à mon bureau, on fait l'entrevue et voilà, c'est réglé. Puis après ça, on fait un projet de salon du livre. Là, COVID oblige, on ne pourra pas faire ça cette année, mais normalement, les élèves s'assoyaient dans le corridor. Puis les autres groupes de l'école venaient les visiter. Mais là, cette fois-ci, ça va ressembler beaucoup à l'entrevue de lecture qu'ils ont fait, mais ils vont choisir le livre de leur choix. Donc, ça peut être une BD, ça peut être un documentaire, ça peut être un roman. Ça va être sensiblement la même chose qu'ils ont fait avec l'entrevue de lecture, là, le titre, la maison d'édition, le résumé et tout ça, mais on va aussi leur demander d'ajouter des objets ou des costumes en lien avec leur livre pour rendre la présentation un petit peu plus intéressante. C'est sûr que là, l'intention, c'était de présenter au reste de l'école, fait que les enfants, ils s'impliquaient peut-être davantage. Là, on va voir comment ça va se passer cette année, étant donné que les autres groupes ne peuvent pas vraiment venir visiter. On va essayer de trouver une solution à ça, mais c'était vraiment très intéressant. Là, je vous mettrai le vlog ici de la dernière fois qu'on l'a fait. L'année passée, on n'a pas pu parce qu'au printemps, on était confinés, mais l'année d'avant, on l'avait fait. Puis, je vous montrerai, là, vous irez voir les petites séquences, c'était bien fun. Donc voilà, ça fait pas mal le tour pour la lecture, je pense. Si vous avez des questions, des commentaires, des suggestions, si vous voulez nous parler des ressources que vous utilisez en lecture, comment vous l'enseignez dans votre classe, ça va me faire plaisir de lire ça dans les commentaires, de discuter avec vous. Si jamais ça vous intéresse, je pourrais mettre aussi quelques suggestions d'albums que j'utilise en classe avec mes élèves sur le groupe Facebook Les Trouvailles de Marie-Florence pour que vous puissiez aller vous inspirer puis que vous puissiez voir qu'est-ce que je fais avec quel album. Si vous voulez partager ça avec moi aussi, vous pouvez m'écrire sur Facebook, ça va me faire plaisir. Et sur ce, j'espère qu'on se reverra prochainement et non pas dans quelques mois, quelques semaines, à voir selon le temps que j'ai. Mais toujours bien contente de vous retrouver ici sur la chaîne, puis on se revoit une prochaine fois. Bye!